Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui nous faisons la guidance pour les vierges, ascendant vierge et toute énergie de la Vierge, ce qui vous intéresse en tout cas d'avoir durant cette guidance. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et j'ai le plaisir de faire des guidances astrologiques de façon à vous amener vers votre mieux-être au maximum. Donc j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour avoir déjà un message concernant votre énergie de la Vierge en lien avec votre mois d'avril et une énergie planétaire, un astre qui pourrait en être lié et qui représenterait au mieux vos énergies pour avril 2024. Et donc je prends le tarot Soufi pour faire la guidance générale et puis après le but c'est d'avoir un message le plus complet possible pour vous et surtout pour vos énergies de façon à ce que vous soyez alignés dans votre bien-être au maximum. Allez, donc moi je vais partir déjà sur l'interprétation au niveau de votre astre, de ce qui va vous accompagner en termes d'énergie pour vous les vierges pour votre mois d'avril 2024. Donc nous avons le soleil, donc c'est superbe, une énergie d'abondance, une énergie de joie, une énergie d'expansion également. Donc c'est ce qu'on me dit de prise de conscience pour vous en avril 2024 pour les vierges. Sachant que vous êtes une énergie de terre, donc une énergie vraiment ancrée dans la matière. Donc vous êtes dans une énergie où l'abondance va s'inviter dans votre vie à pouvoir vous expanser au maximum en avril 2024. Donc c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme message par rapport au soleil et à l'énergie du mois d'avril pour vous les vierges? Donc il y a cette notion de prospérité, aller vers la prospérité au maximum dans votre vie. Donc c'est possible qu'en avril 2024 vous ayez déjà des messages intérieurs et extérieurs pour vous faire aller vers vraiment votre prospérité. Donc je vois par exemple de porter attention sur les rencontres que vous allez faire, sur les propositions aussi qu'on va vous amener durant ce mois d'avril 2024 pour que vous puissiez décider, on me dit de penser à vous d'abord et d'aller vers votre... c'est pas forcément des mots très jolis, vos propres intérêts, mais c'est un peu ce qu'on me dit, c'est-à-dire de pouvoir vous positionner dans votre propre abondance pour vous-même. Donc là, ça va être un mois d'avril qui va être fait de lumière, de mise en lumière, pour que vous puissiez accéder vraiment à ce c'est bon, c'est ok, maintenant je me remplis. Donc il y a vraiment cette notion de allez-vous accepter de vous remplir, de vous nourrir, qu'on porte aussi attention à vous, qu'on prenne soin de vous. Donc c'est un petit peu ces messages-là déjà pour commencer pour vous les vierges en ce mois d'avril 2024. Donc c'est intéressant, donc on va aller voir par le tirage ce qui va se passer pour vous. Allez, à tout de suite. Allons voir ce qu'ont à nous dire les cartes pour vous les vierges pour avril 2024, sachant que moi je fais des tirages en 9 cartes qui représentent vos chakras, vos énergies, en essayant de faire de façon à faire la guidance la plus complète possible pour vous, d'avoir les clés sur toutes les dimensions que vous vous trouvez, pour que vous soyez dans un mieux-être. Donc on va partir sur le chakra racine, donc c'est pour ça aussi que j'ai mon petit bonhomme là, de façon à vous faire une sorte de petit diagnostic énergétique aussi pour votre mois d'avril. Et on va voir ce que va nous dire votre chakra racine. Donc le chakra racine, c'est votre corps physique. Ça fait appel à votre santé également, la santé de votre corps. Ça fait appel aussi à toutes vos énergies qui vous mettent en sécurité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Donc ça peut être aussi le lien avec votre maison, le côté de la matérialité. Donc ça peut être l'argent, ça peut être le matériel dans tous les sens du terme. C'est vraiment tout ce qui vous amène à de la sécurité dans la physicalité, dans vos énergies et dans votre corps physique. Voilà, donc allons voir ce qu'a à nous dire votre chakra racine. Donc nous avons l'énergie du chariot. Alors cette carte est renversée,
Donc on va aller voir pourquoi. Donc dans votre mois d'avril 2024, pour vous les vierges, en racine. Donc en racine, c'est comme je vous disais votre physicalité. Donc il y a une notion quand même de dualité et on me renvoie vraiment au cheval blanc. Allez-vous assumer votre lumière au niveau physique? Donc c'est vraiment, allez-vous accepter de prendre soin de vous d'abord? C'est vraiment les mots qui me viennent, c'est vraiment vous d'abord, c'est prendre votre temps, prendre soin de vous, prendre soin de vos espaces-temps. C'est intéressant parce qu'on me le renvoie vraiment comme ça. C'est-à-dire que je vois des vierges qui aimeraient bien se poser et puis on va leur demander des services, on va leur demander des choses. Ou alors les vierges vont ressentir que l'autre a besoin. Donc c'est comme si je voyais des personnes qui hop, voulaient se poser et non, non, je vais aller aider. Et donc là, on renvoie sur justement, allez-vous prendre soin de vous dans votre physicalité? Allez-vous prendre soin de votre temps aussi? Parce que le chariot, finalement, l'énergie du chariot, c'est on y va, on fonce et on se laisse porter. Donc là, vu que c'est renversé, il y a un côté où finalement, là pour le coup, on me renvoie Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je le vois à l'endroit, on me porte plus mon attention sur le cheval blanc. Donc comme si finalement, là on vous poussait vraiment à prendre soin de vous, prendre soin de votre lumière intérieure et extérieure. Et à l'envers, c'est c'est ce cheval noir qui va prendre le dessus et vouloir aller vers l'extérieur directement. Donc le racine aura besoin de se repositionner en son cœur, en son être, de façon à ce que vous puissiez vous laisser porter. Allez-vous accepter de vous laisser aussi porter par les autres? Allez-vous accepter qu'on prenne soin de vous? C'est vraiment les mots qui me viennent. Acceptation de prendre soin de soi. Donc ça, je vais le noter dans votre chakra racine. Accepter que l'on prenne soin de vous. Hop. Et donc on va aller voir ce qu'a vous dire votre chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est votre énergie qui se retrouve au niveau de votre bas-ventre, mais qui est également en lien avec votre corps éthérique. Donc c'est votre première enveloppe énergétique qui permet de sécuriser votre corps physique. Donc le chakra sacré, dans ces énergies, c'est vraiment l'énergie de vos désirs les plus profonds, de ce qui est au fond de vous et qui a besoin d'émaner grâce au solaire et grâce aux autres chakras par la suite. Donc c'est un peu l'énergie qui est en ébullition à l'intérieur, qui vous permet de savoir ce qui est vraiment au plus profond de vous et ce qui est vous. Donc c'est un peu, voilà, là on part sur votre identité physique, maintenant on part sur votre identité un peu plus énergétique, sur qui êtes-vous en profondeur et l'énergie de votre création. Donc nous avons Malika de bâton. Donc Malika, c'est au tarot, ça représente la reine, la souveraine. Et le bâton, c'est hop, l'énergie du feu, on se positionne et on transcende en positif. Donc là c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment les conseils de votre racine, c'est-à-dire de se positionner pour soi. Mais vous voyez, nous avons une femme finalement qui est quand même très sereine. Alors c'est intéressant parce qu'on me dit justement qu'elle n'a pas les pieds sur terre, elle est dans une position un peu quasiment du lotus. Il y a un chat à côté d'elle qui la regarde et ils sont tous les deux posés. Et le chat, c'est vraiment l'énergie aussi de la souveraineté, c'est l'énergie de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on va vous faire aller vers votre propre individualité, votre propre légitimité d'être. C'est vraiment ce qui me vient. Et donc vu que c'est une carte qui est à l'endroit, votre chakra sacré va vous amener à aller vers cette énergie. C'est-à-dire que tout ce qui est vos désirs les plus profonds, que vous allez pouvoir verbaliser durant ce mois d'avril, on va vous encourager justement à y aller parce que c'est ok. Là nous avons vraiment une énergie où faites confiance parce que vous allez vers votre bien-être. Vous allez vers votre sérénité et il y a vraiment cette notion de prospérité qui vient pour vous par rapport à ce mois d'avril. Donc je vais marquer souveraineté dans ses désirs les plus profonds. Parce que c'est vraiment intéressant parce que là finalement on va peut-être vous faire justement plutôt rassurer votre chakra racine et votre corps physique parce que c'est ok pour la suite.
Donc si à un moment donné dans le mois d'avril vous avez envie de verbaliser un rêve, un désir, bah faites-vous confiance, en tout cas il y a les feux verts pour ça. Allez, allons voir votre chakra solaire. Ok, nous sommes encore dans une énergie du bâton, nous avons l'as de bâton. Donc vous avez vu, hein, ça c'est le bâton, il est rempli de lumière et je frissonne de partout. Là, on va vous demander vraiment d'acter le positionnement pour vous. Et donc le solaire, c'est l'énergie du feu, le bâton, c'est l'énergie du feu. Le fait que ce soit à l'envers, c'est comme si, là pour le coup, pour le mois d'avril 2024, vous allez être vraiment mise en lumière sur votre propre dualité intérieure, mais dans le sens de la légitimité d'être. Il y a vraiment cette notion de reprendre son pouvoir en main et reprendre sa légitimité en soi, en son cœur, pour pouvoir prendre des décisions pour vous-même. Donc c'est comme si au mois d'avril 2024, moi je ressens pour les vierges, qu'on est dans une énergie où, ok, là je ressens mes rêves, là je ressens mes désirs, là c'est clair, il y a une certaine clarté dans ce qui nous passionne. Et maintenant, un petit défi à relever, ça va être le solaire, de pouvoir l'émaner. Allez-vous avoir suffisamment confiance en vos désirs, en vous-même, pour pouvoir les manifester et faire le premier pas? Parce que nous sommes sur l'as, c'est un début, c'est un positionnement débutant pour pouvoir aller vers une acceptation et une création de soi-même. C'est vraiment ça. Donc il y a vraiment cette notion de gagner en légitimité d'être. Et on va vous amener à ça pour le mois d'avril. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, ça va être super intéressant parce que l'extérieur va vous renvoyer peut-être à vous questionner sur vos désirs, c'est-à-dire je vous vois les verbaliser, puis ensuite l'extérieur va vous dire oh bah non c'est peut-être pas ça, ou il faut peut-être pas faire ça comme ça, etc. Et là on va vous pousser à non mais je sais ce que je fais, je le sais, et je le ressens, c'est ok. Donc voilà. Allez, allons voir votre cœur maintenant. Alors, votre cœur, la tempérance, alors c'est intéressant parce que la tempérance est revenue plusieurs fois dans les tirages d'avant. Donc c'est un mois d'avril, je pense, qui nous appelle à modérer, à trouver une harmonie intérieure et extérieure, une harmonie aussi à l'intérieur de nous-mêmes en lien avec toutes nos énergies qui circulent. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, c'est en plein milieu de votre tirage. Comme je vous disais, c'est en lien avec votre cœur. Donc le chakra cœur, ça va être vraiment votre centre énergétique qui vous permet finalement d'exprimer votre propre vérité, d'être dans l'amour de vous-même, d'être dans la compassion pour vous-même et vraiment de vous détacher de toute notion de jugement. Donc votre chakra cœur, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc là, ce qui est magnifique pour vous en avril 2024, c'est que vous allez être justement dans cette énergie d'équilibre entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on va vous pousser vraiment à nettoyer ce qui est inutile, qui est renvoyé à l'extérieur. Et là, je vous parlais justement de ce cheval noir et de ce cheval blanc pour vous faire totalement confiance sur ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'exprimer, ce que vous avez envie de créer. Donc il y a vraiment cette notion de... on me renvoie un peu au côté tête, cœur, ventre. C'est comme si, de par votre propre cœur, vous allez pouvoir faire la transition de toute énergie qui va circuler en vous et à l'extérieur, à l'intérieur. Donc je ne sais pas comment le dire autrement, il y a comme une notion de fluidité. Une harmonie qui se fait pour aller vers un mieux-être, pour aller vers vraiment un épanouissement profond de votre être. Et on va vous pousser à vous exprimer justement pour ce mois d'avril 2024. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, pour vos énergies, pour vous les vierges. Donc là je vais marquer harmonie et équilibre dans l'amour de soi-même. Bon, après vous prendrez ce qui résonne en vous, par rapport à ce que je vous dis, ce que j'écris également.
Et donc on va aller voir votre gorge justement, parce que là j'ai l'impression que vraiment on va vous pousser à vous exprimer. Donc votre gorge, qu'est-ce qu'elle a à dire? Eh bien écoutez, là nous avons la force. Donc si c'est pas là vous pousser et vous encourager à y aller. Donc je la trouve mais superbe cette carte, parce que j'ai plusieurs tarots. Et cette carte de la force, mais elle représente pour moi l'énergie même de ce côté solaire, de ce côté sacré, de ce côté... il y a cette notion d'émerveillement aussi, de retrouver l'enfant intérieur. Là, nous avons une jeune fille qui a un petit poussin dans les mains et qui est vraiment en reliance avec son lion. C'est comme s'il y avait un grand doudou à côté d'elle. Elle a réussi à dompter le lion parce qu'elle a réussi à dompter ses peurs pour revenir à sa pureté, à son innocence, à son émerveillement. Vraiment là on touche l'essence divine de l'être. Et c'est magnifique parce que la gorge c'est ça pour vous pour avril 2024. On va vous pousser à être à la fois dans vos rêves les plus profonds et à les exprimer, mais tout en étant dans l'émerveillement pour vous, en gardant cette insouciance. Mais attention, le mot insouciance ne veut pas dire être dans le monde des bisounours, être naïve. Là, non, justement, votre mois d'avril 2024, la gorge va vous amener à exprimer ce qui est important pour vous, mais tout en quittant toute notion de peur, toute notion de dualité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois beaucoup de douceur, parce que cette jeune fille tient quand même un petit poussin dans les mains tout en douceur, mais elle a cette force qui lui permet de dompter ce lion, de dompter toute peur, toute crainte qui pourrait faire qu'elle quitterait son émerveillement. Donc là, l'expression de vous, la communication de vous pour ce mois d'avril 2024, ça va être ça. Ça va être vraiment d'exprimer cet émerveillement et cette énergie de pureté que vous avez en vous et qui est aussi une énergie créatrice. Parce qu'elle a réussi à créer ça, elle a réussi à manifester le fait de pouvoir dompter ce lion, mais rien que de par sa propre présence, sa propre aura, qui est faite de douceur et d'émerveillement. C'est superbe, donc il y a vraiment cette notion. Alors c'est intéressant parce que ça me renvoie vraiment à la carte du soleil là. Votre gorge c'est votre soleil et ça me vibre de partout. C'est superbe. Donc hop, donc qu'est-ce que j'ai marqué pour vous pour la gorge? Émerveillement, prospérité. Et surtout vous avez votre cœur qui est dans l'harmonie. Donc vous allez avoir un magnifique mois d'avril. Prospérité et douceur. Superbe. Allez, allons voir votre troisième œil. Qu'a à vous dire votre troisième œil? Donc le troisième œil, c'est le chakra qui se situe au centre de votre front qui va vous permettre d'aller au-delà des apparences. Donc la gorge, c'est ce qui va vous permettre l'expression entre vous et le visible, entre vous et l'autre. Le troisième œil, ça va être la communication entre vous et le subtil, entre vous et les énergies invisibles. Donc c'est ce qu'on voit avec les yeux et là c'est ce qu'on commence à percevoir, à ressentir au-delà de ce qu'on peut percevoir avec nos sens physiques. Donc fille de bâton, sachant qu'elle est renversée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on me renvoie à la notion déjà de l'encens. Donc l'encens c'est la pureté, la purification. Donc là ce qu'on me dit c'est qu'on va vous encourager à purifier toutes vos projections de vous-même que vous vous êtes fait. Et ça me renvoie à la légitimité d'être. C'est-à-dire que là on va vraiment vous pousser à vous rendre légitime, à vous ressentir légitime durant ce mois d'avril 2024. Donc il y a cette femme là qui danse, qui est toute légère, qui danse dans les airs, sachant qu'on est quand même dans une énergie de bâton. Donc on est dans une énergie de feu. Et c'est intéressant parce que pour l'instant je n'ai que des lames majeures ou des bâtons pour vous, pour ce mois d'avril 2024. Et durant toutes les guidances que j'ai pu faire pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'énergie de bâton. Donc on est dans un mois d'avril quand même qui est très lié au feu, mais un feu qui est amené à s'équilibrer parce que comme je vous disais, j'ai eu pas mal d'énergie de la tempérance sur les différents tirages. Donc pour vous, pour votre troisième œil, j'ai l'impression qu'on va vous amener quand même à un peu purifier vos pensées, votre mental.
par cette énergie de feu justement. C'est-à-dire que l'énergie du feu, c'est l'énergie de la purification. On purifie par le feu. Et là, on est sur votre troisième œil, donc on est vraiment sur cet aspect du mental. C'est-à-dire à se poser trop de questions. Et la Vierge, c'est un petit peu ça aussi dans ses énergies. C'est-à-dire qu'elle a tendance à analyser, voire à super trop analyser. Et là, on va vous pousser justement à arrêter d'analyser pour pouvoir être dans votre ressenti, dans vos intuitions. De laisser place à cette femme qui danse et de se dire mais en fait tout peut être léger. Oh, et puis les énergies ça circule super bien et puis ce que je ressens finalement se matérialise aussi dans mon monde autour de moi. Donc ça veut dire que vous allez aussi pouvoir prendre conscience de votre potentiel, de vos pensées créatrices. Et donc justement on va vous amener à purifier vos pensées qui sont peut-être soit négatives pour vous-même, comme si je vous voyais vous juger très très fortement, être très exigeant avec vous-même. Et on va vous pousser justement à purifier tout ça pour mettre beaucoup de légèreté et justement vous remplir de bienveillance pour vous et d'émerveillement. Donc là c'est vraiment le petit message pour vous. Donc là je marquais purification du mental pour aller vers vraiment de la légèreté. Pour aller vers de la légèreté. Hop. Ok, alors, allons maintenant voir votre chakra couronne. Hop, et bien c'est la victoire. J'adore, c'est magnifique. Donc le chakra couronne, c'est votre chakra qui est là-haut, tout là-haut, qui vous permet d'être en connexion avec le grand tout, qui vous permet les illuminations, qui vous permettent d'être vraiment en alignement avec votre aspect spirituel. Donc s'il y a votre place dans la matière, on fait le petit bout de chemin pour aller vers ce que l'on ressent plus profondément dans notre spiritualité, vis-à-vis de notre âme, vis-à-vis de notre chemin de vie. Et donc là, vous allez vers la réussite de vous-même, vous allez vers l'accomplissement spirituel. C'est comme si vous alliez ressentir en profondeur une victoire de oh, mais oui, mais quand je m'exprime, quand j'exprime mes besoins, quand j'exprime mes désirs, quand j'exprime ce que je suis. Donc il y a vraiment cette notion-là, l'expression de soi. Là c'est pouf, mais en fait je suis ça, je l'incarne et c'est la victoire, c'est le succès. Donc j'ai pas à vous dire grand chose de plus, en tout cas on me dit de m'arrêter là par rapport à ce chakra couronne. Parce que l'essentiel est dit. C'est la victoire de votre être, c'est la victoire de votre expression. Et vous allez le ressentir profondément. Donc vous me partagerez vos commentaires, en tout cas par rapport à votre guidance si vous le souhaitez. Mais je l'espère de grand cœur pour vous, parce que c'est vrai que c'est un ressenti qui est très puissant. Et qui est hyper agréable à vivre. C'est cette victoire spirituelle vis-à-vis de soi-même, hein. C'est pas vis-à-vis de l'extérieur, c'est vraiment soi avec soi, où là vous vous dites waouh, j'ai touché mon étincelle divine, je me suis exprimée et je l'incarne. Donc c'est la victoire. Victoire de son être. Superbe. Et donc il nous reste 2 cartes, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire que vous avez votre énergie qui circule de façon à vous comprendre au maximum pour ce mois d'avril. Et moi ce que j'aime bien c'est quand même aller voir vos polarités, parce que c'est bien de se dire voilà je suis connectée à la terre et au ciel, mais j'ai aussi mes polarités féminines et masculines. Et donc on va aller voir comment ça circule pour vous. Donc sachant que votre aspect féminin, c'est l'aspect qui va vous permettre de vous créer, de donner naissance à qui vous êtes. C'est l'aspect aussi de votre douceur, de prendre soin de vous, de prendre soin aussi de vos énergies. Donc c'est cet aspect du féminin qui est en vous, autour de vous également, parce qu'elle peut se manifester également par soit des femmes, ou soit des hommes qui ont aussi cette énergie féminine qui vont vous être renvoyés pour ce mois d'avril 2024. Et donc, pour ce mois d'avril, nous avons l'épée. Donc ça, c'est la première énergie d'épée que j'ai, qui est en lien avec votre féminin. Donc Malika, c'est la reine d'épée, c'est celle qui va pouvoir permettre d'avoir plus de liberté, de légèreté dans ses pensées, dans ses actions. Donc il y a vraiment un aspect pour vous de votre féminin. Surtout ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant que vierge, vous êtes aussi très relié à votre féminin.
enfin à l'énergie féminine. Donc là pour votre mois d'avril, votre féminin va vous pousser finalement à acter, à faire, comment je dirais, à purifier les pensées. Ça me ramène à votre troisième œil là. C'est-à-dire que nous avons une femme quand même qui regarde vraiment face à face, qui a son sabre dans la main, qui est confiante sur le fait qu'elle pourra purifier toutes pensées qui viendront venir dans son intérieur. Donc votre féminin, comptez sur votre féminin en tout cas pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est comme si je voyais... Alors ce qui est intéressant, c'est que moi je vois qu'il y a une circulation qui se fait également ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acter de par la Malika de bâton, donc il y a aussi cette reine, cette notion de souveraine, dans vos désirs les plus profonds et pouf, vous allez pouvoir compter sur votre féminin qui va pouvoir aussi, en tant que reine, pouvoir hop, faire le tri entre les pensées qui sont positives pour vous et le négatif, de façon à pouvoir aller vers cette énergie intuitive. Et c'est la victoire, donc il y a vraiment cette énergie très féminine qui va être présente et sur laquelle vous pourrez compter. Donc, féminin. Donc je vais marquer, vous pouvez compter sur elle pour purifier vos pensées. Pardon, vos pensées. Hop. Et donc le masculin. Donc le masculin, c'est votre énergie qui va vous permettre d'être dans l'action pour vous-même, de prendre en main les situations et de les acter vers l'extérieur. Donc le féminin va plus vous intégrer à l'intérieur, va vous permettre de faire circuler cette énergie de recevoir. Et le féminin, ça va être, le masculin, ça va être le donner. Hop. Et donc là, nous avons le fils d'épée. Donc ça, c'est intéressant parce que vous êtes quand même super équilibré hein, pour le mois d'avril 2024. Il y a quand même cette énergie de terre et du masculin qui est représentée par des hommes, alors que là, vous avez quand même beaucoup d'énergie féminine. Sachant qu'il y a le solaire aussi qui est très masculin aussi. Donc c'est-à-dire que là, votre masculin va vous pousser à aller de l'avant, à prendre les choses en main et on est encore dans une énergie d'épée. Donc il y a vraiment cette notion d'air, de mental. Là, on va vous pousser vraiment avec votre féminin à hop, faire le tri entre ce qui vous va pas et ce qui vous va. Et le masculin, c'est mettre dans l'action vos ressentis les plus profonds, c'est-à-dire de faire confiance à vos pensées. Donc là on les purifie et là on y fait confiance et c'est la victoire. Donc c'est magnifique et ça me frissonne de partout. C'est la première guidance où ça me frissonne vraiment comme ça. Donc merci énormément aussi à vous pour ces beaux ressentis que j'ai pour votre guidance. Et donc là nous sommes vraiment en lien avec le soleil. On veut vous faire aller vers votre abondance et votre prospérité. Donc le masculin, faites confiance à vos pensées et foncez. Donc voilà, ce sera les mots de la fin pour votre guidance. Voici votre bilan énergétique. Je vous remercie énormément de me suivre. En tout cas, moi je vous souhaite un beau mois d'avril 2024 rempli d'abondance et de prospérité pour vous et puis que ce soit la victoire dans tous vos aspects de votre vie. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo qui est toute neuve. La chaîne pardon qui est toute neuve. Ça me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube, donc merci à vous de m'encourager et puis de me donner un petit coup de pouce par rapport à tout ça pour ce début de chaîne. En tout cas moi je vous souhaite un merveilleux mois d'avril 2024 à vous les vierges et à toutes personnes qui regardent la vidéo et qui sont en lien avec l'énergie de la Vierge. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.